Est-ce que tu peux déjà nous dire un mot sur Jean-Eudes? Je crois qu'il ne s'est pas entraîné hier, aujourd'hui, il a un petit problème à la cuisse. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ou c'est juste... On va voir, il passe un examen en début d'après-midi, on verra. En tout cas, on ne voulait pas prendre de risque par rapport à lui. Donc c'est l'examen qui va nous donner le diagnostic précis. Revenons juste un petit peu sur le match de Lens. Est-ce que ce match-là t'a apporté, on va dire de la tranquillité, mais en tout cas un lot de satisfaction? Alors oui, malgré le résultat, on a fait des choses intéressantes. Je trouve qu'on a, en termes d'état d'esprit, on était bien. Dans les intentions aussi, on s'est adapté à cette équipe de Lens. On a réalisé des choses intéressantes, mais on a perdu. Évidemment que pour aller plus loin, il faudra être plus dangereux dans les 30 derniers mètres. Et puis, c'est un bon point de départ. Et il va falloir rajouter tout un tas de choses pour pouvoir prendre des points régulièrement. Par rapport au dispositif, ça fait 2 matchs que tu joues à 3 ou à 5, comme on veut. C'est un système que tu as mis toi par défaut par rapport au fait que Levina et El Melali étaient blessés, puis la blessure de Kalumba, par rapport à ces joueurs excentrés là, ou c'est une nouvelle trouvaille que tu peux incorporer selon les adversaires Alors je pense qu'on doit être capable de passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, on doit être capable de passer de l'un à l'autre. Je l'ai fait au départ suite à la blessure de trois joueurs qui avaient des profils similaires d'excentrés. Mais j'ai toujours pensé qu'on doit être capable de passer de l'un à l'autre face à des équipes qui maîtrisent bien le système à 5. Parfois, quand on est à 4 derrière, c'est pas évident. Donc on doit être capable de passer de l'un à l'autre. On doit avoir surtout les mêmes idées de jeu. Voilà. Moi, je pense qu'on peut être aussi offensif en étant à 3 derrière qu'à 4. Pour moi, c'est pas un problème. Avoir envie de se projeter encore plus, avoir envie de mettre encore plus de nombre devant les buts adverses. Et ça, je pense que c'est pas un problème de dispositif. C'est ce qui t'a manqué, en tout cas, ou c'est ce qui a manqué à ton équipe, selon toi? Oui, on a aussi certainement manqué un peu de repères offensifs, avec les attaquants dont on dispose aujourd'hui. On a lancé le petit Sidiki qui, je pense, a donné satisfaction. Il y avait Imad à côté qui est plus un milieu offensif qu'un véritable attaquant, pour densifier aussi un peu le milieu. Donc forcément, on va avoir besoin encore plus de monde, des pistons qui se lâchent encore plus. Voilà, moi c'est ce que je leur demande pour pouvoir être plus dangereux devant. Ça te bloque un petit peu ce système à jouer plus sur les côtés? On a vu beaucoup d'offensives au centre. Tu aimerais pouvoir exploiter un peu plus les côtés, d'où les pistons plus offensifs? Oui, les pistons, ouais, je leur demande de se lâcher vraiment, de faire vraiment des courses, de pas calculer. Penser positif, voilà, penser positif, chercher à aller de l'avant, chercher à mettre en difficulté l'adversaire aussi par des déplacements vers le but adverse, et petit à petit on va y arriver. Ça apporte plus de sécurité, j'imagine aussi derrière d'avoir 3 défenseurs. C'est ça aussi l'idée, Ouais, même si moi je pense que quand on a le ballon, ça fait encore un joueur de plus vers l'avant, parce qu'on peut repartir avec 3 joueurs au lieu de 4 derrière. Donc c'est surtout l'animation qui fait que les joueurs à disposition aussi, voilà, qui par rapport à leurs caractéristiques, qui peuvent rendre ce système encore plus offensif. La Ligue 1, c'est évidemment un niveau supérieur. Est-ce que votre groupe a montré tout ce que vous vouliez, notamment en termes de peut-être pas jouer trop sur la retenue ou dans la gestion de la pression? Oui, l'idée c'est ça. L'idée c'est de faire bloc quand l'adversaire a le ballon. Évidemment qu'on a besoin de tout le monde quand l'adversaire en face a le ballon, parce qu'il y a beaucoup de qualité. Et puis l'idée c'est d'utiliser le ballon au mieux. Voilà, d'utiliser au mieux le ballon quand on l'a, et pas se contenter de le rendre. J'ai vraiment envie qu'on ait des intentions, et c'est à ce titre-là qu'on va réussir à avoir des résultats. Pierre disait la semaine dernière que c'était plus possible de défendre comme il faisait avant. C'est aussi ça l'idée, c'est d'avoir plus le ballon, de plus se projeter comme tu dis, d'être un peu plus présent et acteur du match aussi que subir forcément. Oui, en étant observateur de la Ligue 1 l'année dernière, j'ai vu que
l'équipe qui n'avait pas du tout le ballon avait vraiment du mal à exister dans cette Ligue 1-là, parce que tôt ou tard, il y a tellement de qualité en face qu'on peut craquer. Donc l'idée, c'est de rendre coup pour coup. Alors évidemment, avec nos moyens, on le sait, on sait qu'on est peut-être moins outillés que certains, mais en tout cas, nous, on doit croire en ce qu'on fait, et puis faire de notre mieux à chaque match, et aussi progresser. Parce que c'est un premier match, il y a eu des choses intéressantes, mais il y a forcément une marge de progression puisque c'est le premier match. Par quoi ça passe d'être plus offensif ou avoir plus de monde peut-être devant pour attaquer? Ça passe par un schéma différent ou c'est des hommes, des positionnements? C'est des projections. Aujourd'hui, quand on centre dans la surface, on doit avoir du nombre. Parce que c'est plus facile pour le centreur et c'est plus difficile pour l'adversaire. Si on se retrouve sur un centre à 1 ou 2 dans la surface, forcément c'est très très difficile pour le centreur et c'est assez simple pour la défense adverse. Donc l'idée, quand on a réussi à amener le ballon vers l'avant et qu'on est en capacité d'être en nombre devant le but, il faut le faire. Quand on est en contre-attaque, c'est différent. Si il n'y a qu'un ou deux joueurs devant le ballon et qu'on fait une attaque rapide, c'est différent que quand on a réussi à progresser sur le terrain et qu'il y a une vraie position de centre ou un ballon qui vient du côté. Et là, il faut se projeter. Une question aussi de profil des attaquants, aussi, ouais. de se poster dans la surface. Peut-être un profil que tu n'avais pas forcément sur le tournoi de départ. Oui, forcément, mais ça va venir. Et le mercato est toujours ouvert, et puis il y a aussi les milieux aussi qui peuvent se projeter. Voilà, un ou deux milieux qui peuvent y aller, soit dans la surface, soit aux abords de la surface. Ça, c'est aussi... les milieux doivent être capables aussi de marquer des buts. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y avait une certaine retenue, parce que c'était le premier match, ou parce que c'est pas dans leur registre? Selon toi, ils doivent forcer leur nature? Non, oui, peut-être un tout petit peu forcer leur nature, mais ce que j'oublie pas, c'est que l'action, l'une de nos plus belles actions, quand il y a le bel arrêt de Samba, c'est Beldim qui va dans la surface. Et c'est un milieu, et donc moi je les encourage à faire ça. En deuxième mi-temps aussi, quand il tire, c'est aussi le Yacine Beldim qui frappe. Donc les milieux doivent être capables d'eux et ne pas avoir d'arrière-pensée. Voilà, quand on est en phase offensive, y aller. Évidemment, garder l'équilibre, mais ces garçons-là doivent participer aux attaques. Tu peux accepter le déséquilibre quand c'est comme ça? On a vu par exemple Lens avoir quasiment tous ses joueurs dans les 40 derniers mètres. Est-ce que tu as envie d'accepter aussi le déséquilibre et parfois prendre des buts, ou tu veux quand même garder En fin de compte, c'est la balance. Si la balance est positive ou négative. Si on arrive à mettre des buts parce qu'on est en nombre et que une fois, deux fois dans la saison on va prendre un contre, c'est pas très grave. Si c'est l'inverse, si on marque peu et qu'on en prend beaucoup en compte, ça sera plus difficile. Mais je pense qu'on peut être en nombre et être équilibré quand même. Par rapport au mercato, quel est ton état d'esprit? C'est l'idée de se dire vivement que ça se termine pour savoir quel effectif tu auras sous la main pour la saison, ou justement le sentiment inverse, cette idée de voir qui est-ce qui va arriver avant la fin du mercato? Non, moi je préfère être à la fin du mercato et puis voir sur qui on peut compter, quel est notre groupe, quelles sont les forces en présence et avancer comme ça. C'est sûr que le mercato c'est toujours source d'incertitude, et l'incertitude c'est jamais évident pour un entraîneur. Quand Laurent disait qu'il faut que vous recrutiez, alors vous n'avez pas un rond, qu'est-ce que ça évoque chez toi, l'entraîneur, qui a besoin d'un groupe compétitif? Moi je me dis qu'il y a des joueurs libres et on l'a vu avec certains joueurs qu'on a pris, dont on est satisfait de leur arrivée. Il y a aussi des joueurs qui sont libres et qui peuvent être accessibles pour nous, et ce sont les joueurs que l'on recherche. On sait très bien, on n'est pas fou. On est le SCO, mais on est en Ligue 1, on sort d'une belle saison et je pense qu'on est aussi attractif. Alors forcément, les joueurs de grande classe, forcément, iront ailleurs, mais je pense qu'il y a la possibilité d'attirer des joueurs avec un très bon niveau, et c'est là-dessus qu'on travaille tous les jours. Des joueurs qui ont un peu plus faim aussi, peut-être, des joueurs sans contrat Oui, et puis aujourd'hui la Ligue 1 à 18, un contexte économique pour la France du football qui est compliqué. Donc il y a tout un tas de bons joueurs et qui peuvent être libres ou qui peuvent être libérés sous forme de prêt, par exemple, par les plus gros clubs. Donc
On y croit, on a beaucoup d'espoir pour réussir à faire la bonne pioche. Pour toi, c'est motivant ou c'est pesant de devoir composer, enfin, où tu sais où tu es en même temps? Un peu les deux, mais j'ai envie que ce soit plus motivant que pesant. Voilà. Vous êtes le petit parmi les petits, donc il y a le terme financier, mais aussi en termes d'effectifs et de jeu. Qu'est-ce qu'on doit aller chercher en plus? Comment on vit ça au quotidien? Comment dire, ça peut être aussi une force dans le sens où on est toujours le petit. Donc je pense que la pression, elle peut être aussi sur l'adversaire. Parce que quand on joue le SCO, voilà, c'est peut-être une pression supplémentaire aussi pour l'adversaire. On est quasiment dans l'obligation de résultat et nous ça doit nous permettre de nous relâcher. Alors en étant très professionnel, très sérieux, en travaillant du mieux possible, mais aussi le jour du match, essayer d'exploiter toutes nos qualités sans avoir une pression négative phénoménale. On doit prendre les choses du bon côté et il y a d'autres équipes qui avant nous, avec un petit budget, qui ont pu réussir de bonnes saisons. Donc il faut aussi croire en nous, croire en ce qu'on fait et pas se mettre de limites. Voilà, faire de notre mieux semaine après semaine. Pour revenir sur le LOSC, c'est quoi les qualités de cette équipe avec un système qui peut varier, avec notamment des pistons qui jouent très haut? Qu'est-ce que tu en ressors? Cette équipe, c'est une équipe à l'image de son entraîneur, Bruno Genesio, qui fait toujours très très bien jouer ses équipes collectivement. Donc aujourd'hui, c'est encore ça, avec un jeu de position performant, avec une envie d'aller de l'avant, avec des joueurs de qualité. Donc voilà, c'est ce qu'il a fait à Lyon, ce qu'il a fait à Rennes, ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà, c'est la patte de cet entraîneur-là. Et donc on s'attend à un match, match très difficile, très relevé, parce que c'est une équipe qui a vraiment des principes de jeu forts. Et voilà. Donc voilà, un bon match pour nous, un match excitant, un match où il faudra qu'on soit prêt. Mais voilà, c'est un bon match à jouer. Tu espères que Lille ait un peu la tête ailleurs sur ce match-là? Moi j'espère tout, évidemment. Mais en premier lieu, j'espère que nous, on sera à notre affaire et qu'on va livrer un super match. Est-ce que ça suffira? On ne peut pas savoir. Mais déjà que nous, on fasse ce qu'il faut par rapport à ce qu'on a prévu, déjà ce serait vachement bien. Mais oui, Lille, forcément, a beaucoup de matchs en ce moment. Mais c'est une équipe qui est bâtie pour ça, c'est un club qui est bâti pour ça, un effectif qui est bâti pour ça. Donc, ils ont l'habitude. Par rapport à la pelouse, Olivier Letton s'est dit inquiet, elle a été posée le 19 août après les compétitions, notamment les jeux, le basket et le handball. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que ça peut changer aussi vos plans et mettre plus de ballons hauts ou... On verra. On verra bien, on s'adaptera. Il y a pas mal de choses à penser avant ça, mais on verra, on s'adaptera, oui, évidemment, à cela aussi. Juste au niveau du groupe, Jean-Eudes est forfait ou il y a un espoir? Toujours de l'espoir, oui, toujours de l'espoir. Donc tant que l'examen n'a pas dit qu'il était out, moi j'y crois toujours. Il est dans le rythme, c'est un garçon qui a loupé 2 séances d'entraînement, mais il était déjà sur le vélo hier après-midi par exemple. Donc il était quand même pas à l'arrêt, il travaillait en salle. Donc on verra à la dernière minute, et puis on a Levina qui est forfait et on a Kalumba qui est forfait, ça c'est sûr. Farid est prêt Farid a fait toute une semaine avec le collectif, donc il est bien. Harris aussi. Harris, on va voir en fonction de sa qualification ou pas, mais on travaille dessus. Et Harris, c'est sa première semaine avec le collectif, donc pas chercher à aller trop vite non plus avec lui. Mais il a fait sa première semaine avec le collectif, donc ça va être profitable aussi pour lui et pour le groupe. Vous cherchez des joueurs dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, vous êtes serein sur le fait que les joueurs sur lesquels vous comptez resteront? On pense à Imad évidemment, vous êtes serein à ce niveau-là? Oui. Ouais. Oui. Très serein. Juste un mot, Alex, est-ce que tu as eu une petite discussion avec Esteban aussi après le match de Lens? Ouais. J'imagine qu'il était déçu de ne pas être rentré au cours de ce match-là. Ah oui, il était déçu. On a eu une discussion, c'est vrai. J'ai expliqué pourquoi je ne l'avais pas fait rentrer, aussi par rapport aux caractéristiques de Lens et ses caractéristiques propres. Donc je lui ai dit, je l'ai encouragé à continuer de travailler, garder son insouciance, son professionnalisme, et que ça allait revenir. C'est un choix que j'ai fait.
C'est un garçon que j'aime bien et c'est un garçon aussi qui peut faire encore mieux que ce qu'il a montré à la prépa. Donc moi aussi j'ai été attentif à sa prépa. Donc il va monter en puissance aussi. Et voilà. Donc oui, on a discuté et c'était d'ailleurs une très bonne discussion.